beaucoup. Et ici, dans Québec Réveil, c'était très important de recevoir tous ceux et celles qui se présentent dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Et c'est le cas de Marjorie Champagne, que vous connaissez particulièrement sur nos ondes, ancienne animatrice de Québec Réveil. Mais là, candidate pour Transition Québec. Bonjour, Madame Champagne. Comment ça va? J'ai fait le saut, oui, en politique. Oui. Ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je lâche pas l'actualité, par contre. Non, ouais, c'est ça. En ce moment. La fin de semaine, quand on est en campagne. Oui, puis tu viens de dire, c'est le 29 septembre, j'ai fait « Oh my God! Ça va quand même vite, hein? Ça va vite? Oui, vraiment. Comment est-ce que la campagne se passe depuis le début? Ça doit être intense. Bien, c'est très enlevant. Ouais. Moi, j'apprends énormément. J'ai une équipe qui me soutient là, du feu de Dieu. J'ai plusieurs bénévoles qui s'impliquent avec moi. La soirée de pancarte, je veux dire, c'est comme, c'est le début de la campagne. Donc là, tout le monde, c'est comme des petites fourmis partout dans la ville qui s'affairaient à justement poser ces pancartes-là avec aussi les valeurs de Transition Québec. On a des pancartes thématiques qui sont vraiment belles. Donc, c'est très enlevant. J'apprends à vitesse grand V. Puis, c'est merveilleux. Je suis vraiment contente d'avoir fait le saut. Oui, c'est carrément un autre angle quand on parle de politique assis ici ou sur le terrain, bien évidemment. Ça vous garde très occupé. Vous avez visité Bifrost. J'aimerais ça en entendre parler parce que c'est un projet magnifique. Quel projet exceptionnel, donc, qui est chapeauté là, par Pêche, qu'on connaît bien dans le quartier Saint-Roch. C'est un centre qui accueille des personnes vulnérables. Donc, quand on parle de logement social, là, c'est exactement un projet qui comprend 50 logements sociaux. Puis ça me permet de rebondir sur notre engagement qu'on a pris à Transition Québec. On veut imposer 25 % de logements sociaux dans toute construction neuve à Québec, dans toute la région, dans tous les arrondissements de Québec, 25 %. Et donc ça, c'est un peu, justement, le Bifrost, c'est très inspirant pour ça parce qu'on voit que ça se peut. C'est un modèle. Ça se peut. Et là, c'est un OBNL en habitation, donc c'est seulement du logement social. Et les gens vont être accompagnés aussi pour demeurer en logement parce que c'est pas si évident que ça, se sortir de la rue puis rester en logement. Il y a des choses qui viennent avec ça, des responsabilités. Et là, on est accompagné. Il y a même un service de psychiatrie sociale sur place. Il y a 3 psychiatres qui vont être sur place et qui s'affairent à développer, à ce que j'ai compris, des nouvelles façons de faire. Donc, on est même dans l'innovation par rapport à la psychiatrie sociale à Québec. Et donc, bravo là, à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Là, ça a pris 7-8 ans, je pense, à mettre en place. Mais le résultat est absolument magnifique. Oui, on vous invite à aller voir ça. Marjorie Champagne, candidate pour Transition Québec ici dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Évidemment, l'itinérance a fait jaser beaucoup. On fait un lien avec le logement social et etc. Votre approche chez Transition Québec, est-ce que vous dites, oui, il y a une crise ou vous dites, c'est pas si pire que ça? Comment vous voyez ça? Là? Bien oui, il y a une crise. Nous, on n'est pas dans l'aveuglement. Là, puis je dirais même que par rapport à l'itinérance, on a plusieurs mesures. Bien sûr, on parlait de logement social, ça, c'est une première mesure. Mais ce qu'on voudrait aussi mettre de l'avant, c'est qu'il y a des ressources dans Saint-Roch. Il faut qu'il y ait des ressources dans Saint-Roch pour les besoins, mais il faut en créer ailleurs aussi. Donc, il y a de l'itinérance partout à Québec. Il y a de l'itinérance, à Beauport. Il y a de l'itinérance au campus universitaire. Il y a de l'itinérance à Loretteville. Et donc, il faut qu'il y ait des ressources dans ces coins-là, parce que ce qui arrive avec les personnes qui ont de la misère à se loger, quand ils sont dans la rue, à Beauport, par exemple, ils vont vers des ressources communautaires qui les redirigent vers Saint-Roch, parce qu'elles sont ici, les ressources en hébergement. Puis c'est normal. C'est normal de s'occuper de ce monde-là, de leur tendre la main, mais ça prend des ressources ailleurs parce qu'elles se trouvent à être désaffiliées de leur propre milieu. Fait que c'est pas drôle. Tu perds ton logement, puis en plus de ça, tu perds ton voisinage, tu perds ta ressource communautaire à laquelle tu faisais appel, peut-être pour de la bouffe ou peu importe, mais tu te retrouves en plus à être désaffilié de ton propre milieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant à Transition Québec. Bien, vous parliez d'itinérance à Beauport, j'y habite, j'en vois, et je vois aussi des gens qui veulent pas qu'il y ait de maison de chambre, et etc. Donc, il y a même des gens qui voudraient prendre des mesures dites légales et politiques pour empêcher ça. Comment vous voyez ça? Parce que ça doit pas être juste à Beauport, puis il doit pas avoir juste une personne. Bien, il y en a qui, justement, ont peur de ça, ont peur que ça déplace le problème. C'est souvent l'expression qu'on entend, mais le problème, il est déjà là.
Fait qu'il faut s'en occuper. Il faut le régler, le problème. Puis, je veux dire, ça dépend de nos valeurs aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des valeurs où, justement, l'État, le municipal, doit tendre la main aux moins bien nantis, aux plus vulnérables. Et donc, on s'engage à le faire à Transition Québec au maximum de nos possibilités, même à l'extérieur du centre-ville. Oui, bien, en travaillant avec les organismes communautaires, notamment, ça, c'est sûr. Puis, bon, c'est sûr que l'équipe Marchand travaille avec le milieu communautaire, les écoute, mais pas toujours. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a, je ne sais pas si vous avez vu là, la nouvelle concernant les casiers qu'on a finalement octroyés au projet Lune. Oui. Ces fameux casiers qui permettent de déposer nos choses quand on est en situation d'itinérance parce qu'on transporte tout le temps notre gros baluchon. Là. C'est fatigant. Ouais. Là. Il y a beaucoup de stock à traîner. Oui, puis souvent, avec les campements, on s'installe, puis finalement, on se fait jeter ça aux poubelles parce qu'on démantèle les campements. En tout cas, c'est un grave problème. En plus, on fournit des fois des sleepings aux gens dans les organismes communautaires, puis ils se font jeter leur sleeping par la police. Fait que là, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Mais bref, tout ça pour dire que ces casiers-là, ça fait des années qu'on les demande. Et là, comme par magie, en campagne électorale, ça apparaît. Il faut répondre plus vite aux demandes des organismes communautaires. C'est vraiment prioritaire. Et ce sont eux, les spécialistes, ce sont eux, les experts du milieu. Donc, il faut vraiment les écouter, leur fournir tout ce dont ils ont besoin, selon, bien sûr, les compétences municipales. C'est clair. Marjorie Champagne, candidate pour Transition Québec ici dans l'arrondissement. Vous avez fait réagir à votre parti avec le projet du Colisée. Oui. Réinventer ça, puis tout ça. Peut-être nous rappeler un peu... Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'ancien Colisée? Bien, en fait, l'ancien Colisée, il y en a qui proposent de le démolir, mais le coût de démolition équivaut à peu près là, au même coût que de le garder et de le rénover. Donc, ce qu'on propose, c'est d'y installer un centre sportif multisport avec des sports qui sont comme en développement. Donc là, on parle notamment de pickleball. Je ne sais pas si on peut dire que c'est encore en développement. C'est tellement populaire, le pickleball. D'ailleurs, il faut dire balle cornichon en passant. Wow! C'est vrai! La balle cornichon. J'ai plein d'images. Le pickleball, c'est vraiment gros en ce moment. Oui, c'est ça, c'est vraiment gros. On parle de skateboard, on parle aussi, pourquoi pas, d'escalade. Donc, on y va dans le multisport, même pétanque. Donc, on voit que c'est aussi multigénérationnel. Puis, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est développer aussi un hôtel à même le Colisée pour loger les gens, finalement, qui veulent pratiquer ces sports-là à l'intérieur. Un skatepark intérieur, là, à Québec, on a il y a l'Exo Shop en haut, là, sur d'Abraham. Mais on n'en a pas d'autres. Il y a des jeunes qui font des pétitions en ce moment pour avoir accès à un skatepark intérieur gratuit parce que l'anti ou l'exo, appelons ça comme on veut, là, sauf erreur, c'est pas gratuit. C'est très cool, mais c'est pas gratuit. Et puis l'hiver, quand il pleut et autres, moi j'en ai vu là, avec des codes QR, ces poteaux ici dans le centre-ville. Oui, puis la trottinette aussi, on oublie, ça a l'air niaiseux, mais les jeunes qui sont de pré-ados, vraiment 9 à 12, là, eux autres, c'est la trottinette. Ils sont dans un skatepark avec leur trottinette. Puis c'est important de leur fournir aussi de l'équipement. Fait que c'est vraiment pour que, finalement, le centre-ville, ce soit aussi pour nos jeunes, pour nos ados. Mais je parlais de pétanque aussi, ça, c'est un petit peu plus vieux d'habitude. Il y a des jeunes qui commencent à jouer, mais effectivement, l'aspect intergénérationnel, tu sais, skateboard, pétanque dans le même bâtisse, pas sûr, ça s'est vu beaucoup à quelque part, mais c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. Quand on parle de ce gros projet pour le Colisée Pepsi, évidemment, c'est pas juste le municipal. Est-ce que vous avez déjà des discussions avec d'autres paliers, d'autres partenaires, ou est-ce que c'est juste une idée? Il faut, tu sais, c'est comme le dossier de l'itinérance, on en parle souvent, hein, on dira pas, comment dire, à Transition Québec, on prend le taureau par les cornes, puis on se dit que le municipal a beaucoup de leviers, mais le provincial puis le fédéral doit embarquer, bien sûr. Et là, je reviens à l'itinérance parce que c'est l'enjeu principal du district. Moi, j'ai pour mon dire que si le provincial n'embarque pas, à un moment donné, il va falloir créer un rapport de force avec les citoyens, citoyennes, puis peut-être aller même manifester dans la rue pour leur dire, écoutez bien, là, faut pas qu'on soit tout seul à s'occuper de ça, là. C'est un problème de santé publique, l'itinérance. C'est pas seulement un problème de... Et ce n'est surtout pas, en fait, un problème de sécurité. Et donc, il faut aller vers le provincial, mettre de la pression. Hier, il y avait une grosse manif, d'ailleurs, pour l'environnement. J'y étais.
Fait que pourquoi pas créer justement ce rapport de force-là avec Transition Québec? Moi, je m'y engage. En fait, s'il n'y a rien qui se passe, c'est ça qu'on va faire. On va sortir dans la rue. On parle d'itinérance, effectivement, et c'est important de parler de mixité sociale. Oui. Je pense que ça aussi, c'est un des enjeux dans le coin entre les différentes personnes qui vivent dans le quartier. Et je pense que c'est important pour Transition Québec de créer un dialogue, etc. Comment concrètement vous allez les créer, ces dialogues-là? Oui, bien, les dialogues, on parle de cohabitation, mais on parle aussi de grands sentiments d'insécurité chez plusieurs personnes qui parfois est justifié ou injustifié. Il faut faire attention aux amalgames, bien sûr. Ce ne sont pas toutes les personnes itinérantes qui commettent des infractions. Il y a beaucoup d'autres personnes. Mais pour favoriser, je dirais, la déjudiciarisation des personnes en situation d'itinérance, ce qui coûte beaucoup d'argent à la municipalité, environ 8 millions de dollars pour judiciariser des personnes qui sont en itinérance, on a réfléchi à un projet qui s'appelle les Sentinelles. Et ces sentinelles-là, ce seront des personnes qui seront engagées, postées à différents coins de rue névralgiques, qui feront une espèce de brigade piétonne, dans le fond. Identifiées avec des T-shirts très voyants. Pas de fusil? Non, rien, non, vraiment pas. On n'est vraiment pas dans la répression, Okay. c'est le contraire, en fait. Et ces personnes-là on va pouvoir aller les voir quand on se sent moins en sécurité. Okay. Et donc, ils vont avoir avec eux les ressources, les numéros de téléphone, tout ça, mais ils vont pouvoir nous raccompagner jusqu'à l'endroit où on désire se rendre, si jamais c'est jusque-là qu'on veut aller. Donc, ils seront 2 par 2. Il y a 6 duos qui sont prévus dans ce qu'on a de prévu pour la brigade. Et donc, on veut aussi favoriser le fait que les gens vont peut-être, justement, se sentir plus en sécurité et donc moins appeler le SPVQ quand ils, justement, quand ils se sentent en danger. Donc, pour déjudiciariser les personnes itinérantes. Tu parlais de cohabitation. On nous a dit, pour plusieurs organismes et pour favoriser le dialogue, qu'il manque un centre de jour à Québec pour les personnes en situation d'itinérance. Et là, je parle de centre de jour qui inclut de la médiation sportive, de la médiation culturelle et j'ajouterais même qu'il y a un truc tout simple qu'on pourrait faire, c'est mettre des tables d'échecs. Ça se voit au Washington Park, à New York, des tables d'échecs en béton qui sont toujours là, sur le parvis de l'église, au Carré Lépine, ici en face. Et les gens ont de quoi s'occuper. Les gens ont de quoi apprendre et ça fonctionne à merveille parce que ça peut même devenir un petit revenu d'appoint parce qu'il y en a qui donnent des cours d'échecs. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. Quand je parle de médiation sportive ou culturelle, je ne sais pas si les échecs, c'est du sport ou de la culture. C'est peut-être un mix des deux, oui. Mais c'est le genre d'exemple concret. Là, on voit des parcs avec des gyms permanents, des installations sportives, mais qui sont dans les parcs, etc. Donc, peut-être qu'on pourrait installer ce genre de choses qui donnent envie de profiter de ce qu'il y a dans le parc. Parce que je regarde l'autre bord au Carré Lépine. Il n'y a rien. On fait quoi? Je sais. On fait rien, là. On peut jouer au hockey, peut-être. Ouais. J'ai pas d'acquis. Alors, on fait quoi? Ouais. Encore faudrait-il qu'il y ait des raisons d'y aller et d'avoir des choses à faire, effectivement, pour habiter le quartier. Déjà, 8h12, Marjorie Champagne, qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui, dans les prochains jours, les prochaines semaines? Ben, aujourd'hui, j'ai eu une belle rencontre pour préparer un débat. Débat dans lequel vous êtes impliqués, je pense. Effectivement, à 10h ce matin, on va être là. Ça. Ben, on commence déjà la préparation pour le débat, qui est le 15 octobre prochain. Donc, c'est drôle parce que c'est moi qui l'avais animé il y a 4 ans. Je sais pas si ça me donne une longueur d'avance, mais bref, c'est quand même rigolo de se retrouver comme candidate, puis surtout très intéressant et très stimulant. Donc, je suis là-dessus aujourd'hui. J'ai très, très hâte à ce débat-là, effectivement, parce qu'en plus de recevoir tout le monde en studio, un contexte de débat, c'est un autre contexte où on peut voir les gens sous un autre angle. Donc, ce sera très intéressant. Marjorie Champagne est candidate pour Transition Québec ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Merci d'avoir pris le temps. Bonne fin de campagne. À bientôt. Ça fait plaisir. Bye-bye. 8h13 maintenant sur les ondes de CKIA 80.